Buenos días, buenas tardes. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à un nouvel événement de l'Assemblée synodale. Femeninas católicas UBO. En el umbral de la clausura de la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo, Nous allons réfléchir aujourd'hui sur les femmes, sur leur participation à une église synodale à mission, la responsabilité des ministères en réponse aux nécessités pastorales de notre temps. Nous allons écouter les témoignages de cette père et mère synodale qui nous accompagnent aujourd'hui et nous allons projeter une petite vidéo de témoignage. À la fin de notre rencontre, nos participants vont répondre aux questions qui vont venir de cette salle. Les personnes qui nous suivent en ligne peuvent écrire dans le chat les questions le long de toute la rencontre en spécifiant, s'il vous plaît, s'il s'agit d'une question générale ou pour un participant en particulier. Nous sommes réunis à Rome dans un endroit très accueillant. La résidence de l'ambassade argentine auprès du Saint-Siège, tout près de la basilique de Saint-Pierre. Notre invité, son Excellence l'ambassadeur, souhaite nous donner la bienvenue. Vous avez la parole, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous et merci pour être ici. Tout d'abord, je voudrais remercier la présidente pour avoir choisi l'ambassade pour cette réunion. Pour l'Argentine, le synode est vraiment très important et nous avons 6 participants de la conférence épiscopale qui travaillent là et nous avons beaucoup d'attentes par rapport aux résultats. Nous avons ici le cardinal Orneilla, le père Orobator, Julia Oseca, notre secrétaire synodale Nathalie Beccard, la mère Yvonne Ranga et la sœur Maria Dolores Palencia. Nous vous remercions pour être ici et nous avons soutenu et travaillé avec cette organisation et nous allons continuer à le faire dans le futur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Appelés et réunis au nom du Seigneur Jésus et conscients de sa présence parmi nous, nous nous adressons à lui en nous unissant à la prière préparée par Margot à laquelle je passe la parole. On peut commencer notre temps de prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée de rencontres et d'échanges. Nous sommes ici réunis, à la fois en présentiel et en ligne, portés par une même aspiration, celle de marcher ensemble dans l'esprit du synode, pour une Église plus inclusive, plus fraternelle, et pleinement engagé dans sa mission. Nous te confions particulièrement, Seigneur, les femmes de ton Église, celles qui, depuis des générations, œuvrent discrètement, mais avec foi, amour et engagement, pour répondre aux besoins pastoraux de leur temps. Nous te prions pour que cette rencontre soit un espace de dialogue fécond et sincère, que ton Esprit Saint nous guide, nous inspire et ouvre nos cœurs
à la réflexion et à l'écoute. Que ton esprit vienne nous habiter et nous montre le chemin. Que les discussions d'aujourd'hui permettent de discerner les voies à suivre pour notre Église synodale, en mission et en réponse aux défis contemporains. Nous te demandons de bénir chacun et chacune ici présent, ainsi que celles et ceux qui nous rejoignent à distance. Que cette réunion soit une étape de plus sur le chemin de la synodalité, qu'elle nourrisse notre engagement commun à transformer des vies avec courage et humilité pour un monde plus juste et plus solidaire. Seigneur, donne-nous la force de persévérer dans notre cheminement synodal et que cette rencontre soit un signe vivant de notre ferme volonté de poursuivre ensemble, avec foi et confiance et espérance, le chemin que tu as tracé pour ton Église. Amen. Muchas gracias, Margot. Merci beaucoup, Margot. La La présidente de l'UMOC, Monica Santamarina, va maintenant nous adresser la parole. Monica, nous t'écoutons. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit à tous, là où vous êtes. Merci pour nous accompagner. Merci encore une fois, merci l'ambassadeur pour nous avoir accueillis. Bonsoir aux participants de cette réunion que nous allons présenter. Nous les remercions pour le travail exceptionnel qu'ils sont en train de faire dans l'Assemblée synodale et pour avoir sacrifié une partie de leur journée de repos afin de partager avec nous leur expérience de ces dernières années ainsi que leurs propositions concernant les changements nécessaires pour faciliter la pleine participation des femmes dans une Église synodale en mission qui peut répondre aux défis pastoraux d'aujourd'hui. Merci à sœur Nathalie Beccard, présente ici avec nous, à qui cette Église synodale naissante doit tant. La deuxième phase de l'Assemblée synodale s'achève et avec elle, l'une des étapes fondamentales de ce processus entamé il y a quelques années. L'UMOFC a accompagné ce cheminement du peuple de Dieu et a participé à ces différentes instances à travers son observatoire, son école de synodalité et avec ses plus de 8 millions de femmes dans le monde. Des femmes qui, comme le reste des femmes dans l'Église, ont beaucoup à apporter et que nous espérons que dans cette nouvelle Église synodale que nous formons ensemble, s'ouvriront des chemins qui nous permettront de l'enrichir avec tous les charismes, les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Il y a tant à faire pour apporter l'amour de Dieu à nos frères et sœurs, à ce monde qui semble avoir perdu son cœur selon les sentiments de la récente encyclique du pape François Dilexit Nos. Il y a tant de personnes qui souffrent de la violence, de l'abandon, du désespoir, de la pauvreté. Il y a tant de jeunes qui traversent la vie sans une lumière pour les guider ou les encourager sur leur chemin. Il y a tant de guerres et de menaces à la paix. Il y a tant d'enfants abandonnés, de familles désintégrées, de femmes seules, des migrants désespérés et des personnes âgées délaissées. Les problèmes du monde d'aujourd'hui appellent des solutions nouvelles et l'Église doit être prête à les proposer à tous les niveaux. Pour cela, elle doit compter sur la précieuse et indispensable collaboration pleine et co-responsable de plus de la moitié de ses membres, les femmes. Nous, les femmes, nous voulons être incluses parce que nous avons beaucoup à donner. Parce que notre participation au processus décisionnel, avec notre expérience et perspective, enrichira et humanisera
les conseils pastoraux, les dicastères et les autres organismes ecclésiaux à tous les niveaux. Parce que notre sensibilité, notre solidarité envers les plus vulnérables rapprocheront certainement le visage de Jésus de ceux qui en ont le plus besoin. Parce que notre capacité d'accueillir les plus vulnérables contribuera à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Parce que notre force, qui a été mise à l'épreuve tant de fois, a passé l'épreuve du creuset. Certes, de nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, notamment avec le pape François. Nous, les femmes, sommes de plus en plus prises en compte. Nous sommes invités à participer à des niveaux élevés dans les dicastères, conseils pastoraux et d'autres organismes ecclésiaux dans le monde. Nous avons même eu la possibilité de participer et de voter dans cette assemblée synodale. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus appréciés et écoutés, surtout depuis le début du processus synodal. Mais il reste encore beaucoup à faire, surtout dans certaines régions du monde. Il faut prier, écouter, dialoguer, discerner, planifier et investir du temps et de l'argent. Un changement de mentalité et une authentique conversion du cœur de tous les hommes et femmes, laïcs, religieux, prêtres, évêques. Il faut une véritable métanoïa. En outre, afin de pouvoir apporter tout ce que nous, laïcs, et en particulier les femmes, sommes et avons, nous devons avoir davantage et de meilleures possibilités de formation à tous les niveaux de l'Église, ainsi qu'une plus grande participation à la formation des autres, en particulier des séminaristes. Ils seront les prêtres de tous et nous devons tous participer à leur programme de formation. Là aussi, des grands progrès ont été accomplis, mais nous devons continuer. Nous, les femmes, nous voulons être valorisées et accueillir. Nous voulons que notre leadership soit reconnu, non pas par désir de présence, mais parce que l'Église et le monde ont besoin de nous et que nous voulons mieux répondre à l'appel. Nous voulons marcher ensemble aux autres membres du peuple de Dieu, chacun à partir de sa vocation, de ses charismes, de ses ministères, mais tous ensemble, tous pris en considération par le travail et pour les décisions. Nous savons que le chemin n'a pas été facile et qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Le cléricalisme continue à laisser en dehors une grande partie du peuple de Dieu. Mais nous sommes convaincus que ce processus synodal ouvrira de plus en plus de portes. Nous savons que plus ces bénéfices seront expérimentés et ces fruits connus, plus s'ouvriront des opportunités pour les femmes de mettre leurs dons au service de l'Église et des plus nécessiteux. Nous sommes sûrs de la raison de notre espérance. Aujourd'hui, en nous remettant entre les mains de l'amour humain et divin du cœur de Jésus, j'invite nos participants à suggérer des pas concrets pour continuer à ouvrir des voies, pour que l'Église continue à se transformer avec la participation pleine et co-responsable de tous ses membres et à donner de la lumière à un monde qui semble avoir perdu son cœur. Merci beaucoup. Merci, Monica. Quelle pourrait être une proposition concrète pour que les femmes participent davantage à l'Église synodale à mission? Comment pouvons-nous travailler ensemble pour y arriver? Ce sont les questions que nous avons faites à certains des participants à l'Assemblée du Synode.
Leurs réponses se trouvent dans 10 vidéos que vous pouvez trouver dans la page web de l'Observatoire mondial des femmes et dans la page initiale de Vatican News. Ici, nous vous présentons une de ces vidéos. Nous allons écouter Madame Nora Notera, théologienne, qui participe à l'Assemblée du Synode en tant que témoin du processus synodal. Yeah, hello. To be a synodal church where women can feel part of and participate fully will be to first of all understand that to be a synodal church means to be a church where everybody counts and where everybody matters. So practically, some of the things we can do to make women feel included and participate fully in the mission of the church is to normalize the inclusion of women in many administrative and leadership roles, especially those administrative and leadership roles that do not require sacramental ordination. For example, including women in the advisory board or team of the diocese, of the bishop. Can we say that as a church, we want to be deliberate about that, normalize it, make it part of our culture and our way of being, to say that every diocese must have women included in the advisory board. Secondly, we also have to be deliberate and say that, look, for the formation of priests who are coming out to be priests for all of us, women should play significant role in their formation. Not just going there to teach, not just showing face, but in fact being part of the system. Understand the system and be part of the formation process of each of these seminarians throughout their formative years in the seminary. We need to consider that. That's another important practical way. But for me also most importantly is to rethink our pastoral roles in the church. Seeing our liturgy as a place where we all have to be seen being important and playing those roles. For example, we need to think about the teaching ministry, preaching, readings, in a way that women should be part of it, and so on and so forth. We are already doing well, but these are other things we can contribute to make things better for us and to make women feel more inclusive. Et maintenant, nous allons écouter les pères et les mères synodaux d'Amérique et d'Europe qui nous ont accompagnés. Nous allons leur poser les questions suivantes. Quelle a été pour vous la signification de participer à ce synode au cours de ces 2 ans? Et par rapport au futur, quels changements significatifs sont nécessaires pour que les femmes prennent leur mission dans cette nouvelle Église synodale? Tout d'abord, nous allons écouter la mère Yvonne Rougaud de France. Et puis, la supérieure générale de l'Institut des filles de Marie auxiliatrice salésienne, experte et facilitatrice de l'Assemblée synodale. Mère Yvonne, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je parlerai en français. Je remercie beaucoup pour l'invitation. Et surtout, je remercie l'UVMOC pour sa grande participation active au mouvement, au processus synodal de l'Église. Non seulement favorisant la participation des femmes, mais surtout décidant de former des multiplicatrices pour être facilitateurs et facilitatrices de la conversation dans l'esprit. Je pense que cela est une garantie de la continuité du processus synodal dans le monde, qui me donne beaucoup d'espérance.
ce qu'a signifié pour moi participer au synode. D'abord, une grande surprise. Ensuite, un peu de préoccupation par crainte de ne pas être à la hauteur, d'être facilitatrice dans les groupes au synode. Mais je dois dire que l'expérience est une grâce immense. C'est un don gratuit de Dieu pour lequel je ne cesse pas de remercier. Se trouver immergé dans une assemblée qui représente toute l'Église universelle dans une seule salle, le monde ou l'Église dans une salle, la salle Paul VI, rencontrer directement beaucoup de pasteurs, mais aussi de laïcs consacrés du monde entier, certains déjà connus pour les avoir rencontrés dans les lieux de visite de mes sœurs, d'autres connaissant pour la première fois. Mais dans un climat de grand accueil, de grande fraternité, d'écoute, surtout dans la conversation de l'esprit, dans les groupes ou dans l'assemblée, d'accueil des différences culturelles, sociales, ecclésiales, avec beaucoup de respect. Et je suis très touchée par l'expérience de ceux qui se laissent toucher en profondeur de l'expérience, qui se laissent interpeller, qui se laissent remettre en question, jusque dans la vie personnelle et dans la mission. Je parle de cardinaux, d'évêques, de laïcs, de consacrés, qui pour moi est une grande espérance. La fraternité qui se construit dans les relations est quelque chose d'exceptionnel. Ainsi, il y en a été la joie qui a éclaté au moment des rencontres au début de la deuxième session d'octobre 2024. Et je crois que, pour moi, là se joue la synodalité. Ça se construit d'abord là, dans les relations qui se construisent. Parce que les liens qui sont créés ne s'effaceront pas. Et quelque chose change dans l'Église à partir des relations qui se créent en son sein. Et son témoignage missionnaire de l'amour de Dieu devient plus visible, plus crédible. Le synode permet de faire l'expérience que l'Église est vraiment une communauté fraternelle et donc aussi un appel à ce que toutes les paroisses, tous les lieux d'Église deviennent des vraies communautés où chacun et chacune a sa place. Je crois que la participation d'un nombre significatif de femmes a marqué et marque la réflexion du synode, car elles apportent leur réflexion, leur contribution à partir de leur expérience, à partir de leur sensibilité, de leurs espérances et de leurs souffrances. Et tout le monde peut s'exprimer librement. Personnellement, ces 2 ans, j'ai aussi été très marquée par la rencontre des curés pour le synode, qui s'est déroulée à Rome du 29 avril au 2 mai 2024, et où nous avons partagé le processus synodal à partir des réalités locales, des paroisses ou des groupes de paroisses. Les pas qui se font, les résistances, les recherches, et l'espérance renouvelée des curés qui ont participé à partir de la rencontre. Une autre expérience que j'ai pu faire a été de réaliser un webinaire avec des jeunes de tous les continents sur le synode, après la première session. J'ai été très frappée par leurs questions profondes qui manifestent leur intérêt, leur désir d'être considérés, interpellés et rendus protagonistes dans ce chemin synodal. Quelquefois, on pense que ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas vrai. Les jeunes sont très intéressés. Et cela m'a beaucoup interpellée sur notre responsabilité vis-à-vis d'eux dans l'Église. Pour le futur de l'Église, car il n'y aura pas d'Église synodale missionnaire sans les jeunes.
comme sans les femmes, bien sûr aussi les hommes. Comme membre du dicaster pour les évêques, où je participe avec joie avec Maria Lia, m'a fait prendre plus conscience, et aussi le cardinal Omeya qui est présent, pour mieux situer la responsabilité de cette collaboration ecclésiale comme étroitement liée au chemin synodal de l'Église. Je crois que ma participation au synode a fait grandir en moi l'amour pour l'Église, qui était déjà grand, mais qui se renforce, la conscience de ma responsabilité personnelle, de ma congrégation, de la vie consacrée. Et je porte dans le cœur une grande espérance, car j'expérimente qu'un germe de vie nouvelle est en train de bourgeonner. Et je suis certaine qu'il grandira et portera beaucoup de fruits. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Et ça, je le dis, non parce que c'est des mots, mais vraiment parce que je l'expérimente en ce moment. Alors, la deuxième question en regard de l'avenir. On a dit que les femmes constituent une grande majorité des fidèles de l'Église. Dans la session d'octobre dernier, un évêque a dit « S'il n'y a pas les femmes dans l'Église, est-ce que l'Église existera encore ?» Bonne question. Elles ont une grande responsabilité pour que l'Église soit de plus en plus synodale. Alors, il me semble important que les femmes elles-mêmes en soient convaincues. Que les femmes elles-mêmes soient convaincues, prennent conscience et aussi passionnées par le rôle qu'elles peuvent avoir dans la construction de l'Église synodale. Qu'elles continuent à être ouvertes à l'appel de l'Esprit Saint pour écouter les cris des personnes qui les entourent, pour discerner les appels de la mission, surtout pour rejoindre et marcher avec les plus pauvres, les exclus, les marginalisés, dans la réciprocité de l'échange de dons, pour être signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Les femmes ont une grande capacité d'intuition, d'empathie, de créativité adaptée, de proximité, qui est un signe de la relation de Dieu avec chaque personne. Elles le font déjà, mais peut-être serait-il important de le rendre plus visible, non pas pour se mettre en avant, mais pour être contagieuse. La vie engendre la vie. La création de réseaux en cercles concentriques toujours plus élargis, entre vocations, entre cultures, entre religions, en vue de projets communs pour la promotion de la solidarité et la construction de la paix, me semble important pour construire la synodalité. Les femmes sont habiles pour multiplier les nœuds d'un réseau et pour les connecter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux, mais il faut les réaliser concrètement. L'UVMOC en est un. Dans l'Église, nous les créons non seulement pour des raisons sociologiques, mais aussi pour manifester la présence de Dieu dans les relations humaines. Pour que les femmes assument pleinement leur mission de corresponsabilité dans l'Église synodale, il est aussi nécessaire une conversion des mentalités, hommes et femmes. Que aussi les hommes soient convaincus que les femmes soient convaincues. Contribution unique et irremplaçable dans la construction de l'Église synodale. Et qui leur donne la place qu'elles peuvent occuper, qu'ils la reconnaissent, pas seulement en parole, mais surtout en geste, en acte, comme le pape François est en train de le faire, et aussi un certain nombre d'évêques dans le monde. Oui, pratiquement. Simplement pour dire que pour l'avenir, important est l'éducation, qui est la base, et la formation. Sans éducation, il n'y aura pas de changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons écouter le cardinal Juan José Omeya, archevêque de Barcelone, membre du Conseil de cardinaux de Pape François et du Conseil ordinaire du Synode. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce moment. Je vais essayer d'être court pour laisser le temps de parole à tous. Nous ne pouvons pas tous faire un sermon. Donc voilà pourquoi nous prêchons tous les dimanches, parce que sinon on saurait déjà tout. En quelque sorte, ce synode, je parle de mon expérience du cœur, ce synode nous fait découvrir que l'Église est l'image de la Trinité, et la Trinité est communion, et la diversité, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est la communion, mais chacun a sa fonction. L'Église prend ses racines dans le mystère de la Trinité. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II avait fait une phrase que j'aime beaucoup. L'Église est mystère de communion en tension missionnaire. C'est pour annoncer. L'Église doit évangéliser. Et Lumen Gentium, quand elle parle de l'Église, parle du peuple de Dieu. Ne parle pas des évêques ni des curés. Chacun à sa place. Mais elle commence en disant « Tous les baptisés forment l'Église, le peuple de Dieu. » Et chacun a sa responsabilité. Et il explique. Quand je vois ceci, je vois qu'il y a un nouveau printemps, un printemps qui apparaît de ce synode. Ce n'est pas les synodes des évêques, des catéchistes, de prêtres, d'apostolats. C'est le synode du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui dit « Nous vivons le mystère de la communion entre nous. Est-ce que nous participons tous, chacun à sa place, pour évangéliser, non pas pour avoir du pouvoir, pour être au Vatican, mais pour annoncer l'Évangile. C'est quelque chose d'urgent, surtout en Europe. Nous avons vu que la sécularisation est très forte, l'indifférence augmente. On a l'impression que Dieu n'intéresse plus, mais nous avons faim de la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai découvert. Et la deuxième expérience, et puis je vais laisser la parole aux autres, est de voir la diversité que l'Église a, cette communauté, cette famille de baptisés qui est différente. En Europe, nous voyons la problématique d'une certaine façon. Afrique le vit d'une façon tout à fait différente. Et nous sommes tous un peuple de baptisés, la même foi, le même baptême. Mais nous voyons les problématiques de façon différente. Moi, je crois que parfois, les Européens, nous pensons d'être le nombril du monde. Non, nous sommes un tout petit point et nous devons écouter ce que disent les frères d'Afrique, de la suite, de la Sequela Christi et de l'évangélisation. Comment vivent ceci en Afrique? Comment le vivent en Asie, au Liban, les églises orientales qui sont des églises de martyrs? Moi, je suis frappée. Et écoutez, l'Amérique latine, dans ma table de travail, on avait l'évêque de Nicaragua, Rolando, qui nous racontait qu'il a passé 11 mois dans la prison, isolé, et s'il n'est pas devenu fou, c'est parce qu'il avait Dieu. 11 mois tout seul, sans pouvoir parler. Et il a dit, je commençais à parler et je croyais que les gens étaient là. Je commençais à avoir des hallucinations. Mais c'est la foi qui m'a sauvée. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Cela me paraît une très belle chose. Et le fait de l'avoir vécu en communion, en fraternité, guidé par le pape. Le pape, même s'il est argentin, il ne parlait presque pas, il écoutait, parce que nous devons apprendre à nous écouter, il nous a donné un témoignage, parce que j'ai jamais vu des Argentins qui se taisent pendant longtemps. Lia, est-ce vrai? Le pape nous a appris à écouter
l'Esprit qui parle à travers les frères, que ce soit une femme, un homme, un consacré, un pécheur. Il faut écouter parce que Dieu te parle à travers les circonstances des personnes et de la parole avec un P majuscule. La sœur Yvonne a parlé du dialogue dans l'esprit et c'est une façon de savoir écouter différente. Et quand quelqu'un me parle, je commence à formuler ma réponse. Ça, c'est pas écouter. Alors, je vous raconte une histoire. Il y a un couple qui était en crise. Et donc, il s'adresse à une sorte de gourou et ils disent je vous demande un conseil. J'ai l'impression que mon mariage traverse une crise. Moi, je veux continuer à être avec ma femme. Donc, le gourou, il répond, rentrez chez vous et écoutez ce que votre femme vous dit. Et ceci vaut dans les deux sens. Et la femme aussi doit écouter. Quelques mois après, cet homme revient voir le gourou et lui dit, vous aviez raison. Je crois que mon mariage est sauvé. Et le gourou lui dit, alors maintenant je vous donne un autre conseil que vous ne m'avez pas demandé. Mais rentrez chez vous et écoutez ce que votre femme ne dit pas, c'est-à-dire ses émotions, ses sentiments. C'est là que les esprits nous apprennent maintenant. Et je crois que la femme a été voir le gourou juste après. En parlant de questions, nous invitons toutes les participants qui viennent de 50 pays du monde. Donc, mettez vos questions dans le chat, parce que nous avons fait une petite introduction pour laisser la place à vos questions. Ne l'oubliez pas. Donc, les personnes qui seront ici présentes auront la possibilité de parler et de poser des questions. Et maintenant, encore une fois, nous sommes accompagnés, encore une fois, par Giulia Oseca, témoin du processus synodal pour représenter les États-Unis où elle fait des études universitaires. Il s'agit de la mère synodale la plus jeune. Giulia, nous voulons t'écouter. Merci pour l'introduction. J'espère que j'ai compris quelque chose. J'étais très touchée par les questions qu'on nous a envoyées. L'une des premières questions qu'on nous a posées était « Quelle était pour toi la signification de participer au processus synodal ?» Et j'ai parlé aussi avec certains des participants et donner une réponse est vraiment difficile. Le processus a été long et différent. Il y a eu des phases différentes. Et quand j'ai entendu parler de la synodalité, j'ai entendu parler de sœur Nathalie qui est assise maintenant à côté de moi. Au début du processus, j'allais à l'université et je ne pensais pas que mes camarades auraient pu utiliser les conversations dans l'esprit pour construire la synodalité. Mais nous avons commencé à nous rencontrer aussi avec d'autres universités de notre région et nous avons commencé à organiser ces groupes au niveau de l'État. Et maintenant, je suis à Rome à partir du 2 octobre. Pour moi, il est très difficile de donner une réponse à cette question.
Mais une chose qui a résonné en moi, c'est le sentiment de gratitude. C'est vraiment une résonance profonde de gratitude parce que l'Église est vivante, parce que les fruits de notre travail sont bons. L'Église est en train de discerner, l'Église discerne sur la participation des femmes au processus synodal, mais elle va aussi au-delà. Parce que nous ne parlons pas seulement de femmes qualifiées, des théologiennes qui ont vécu dans la vie religieuse pendant longtemps, mais je voudrais impliquer des étudiantes, des femmes, des mères, des personnes qui n'ont pas un diplôme de théologie. Parce que nous sommes Église, nous faisons partie du corps mystique de Christ. Et la deuxième question, quels sont des changements significatifs nécessaires? Eh bien, nous nous sommes posés très souvent ces questions. Il y a beaucoup d'idées différentes. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, c'est ça qu'il faut faire », d'autres qui disent « Non, il faut encore du temps ». Il y a vraiment beaucoup d'idées sur ce thème, sur la participation du temps. Mais quand on parle des ministères des femmes dans l'Église, moi, il est très important la définition qu'on nous a donnée. Tous les ministères, toutes les positions dans l'Église devraient être en réponse aux besoins pastoraux du moment. Et c'est fondamental parce que nous devons empêcher la création d'oppositions qui ne sont pas nécessaires à l'Église et encore moins à la communauté. Toutefois, il est fondamental de souligner que quand on pense à l'implication des femmes, nous ne pouvons pas penser à ce qui manque. Et donc, les femmes peuvent remplir le vide parce que on ne peut pas considérer le diaconat des femmes seulement parce que dans certaines parties du monde, il n'y a pas assez d'hommes qui peuvent servir le peuple de Dieu. Parce que de cette façon, les femmes deviennent des objets qui peuvent remplacer les hommes. C'est comme si on offrait ces femmes comme une solution. Nous avons une dignité qui est la nôtre. Donc, il faut un changement fondamental pour que les femmes puissent prendre cette co-responsabilité. Il faut reconnaître que l'un des besoins pastoraux de notre temps est reconnaître la dignité baptismale des femmes. Et ça, c'est un mouvement du Saint-Esprit. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a vu une augmentation énorme des femmes qui ont fait des travaux qui avant étaient faits par les hommes. Et ceci s'est produit parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui luttaient, qui étaient au front. Donc, il y avait la nécessité de remplir ces vides. Et ceci a été fait pour répondre aux besoins économiques de la société. Mais cette implication des femmes après la guerre n'a pas changé. La société a compris que les femmes peuvent faire ces travaux et que c'est un grand bénéfice pour la communauté, étant donné les dons que les femmes ont. Et ceci n'aurait pas été possible avant parce qu'il est difficile de comprendre quels sont les bénéfices d'une réalité qui n'était même pas imaginée avant. Personne ne comprend quel pourrait être l'apport des femmes dans les rôles de leadership dans l'Église. Nous savons quels sont les rôles des hommes, mais les femmes aussi peuvent donner une contribution importante dans les rôles de leadership. Donc, l'Église doit écouter et discerner avec les femmes, et pas seulement sur les femmes. Et le premier pas, c'est le synode. Pour la première fois dans l'histoire du synode, les femmes ont été invitées comme participantes, membres avec le droit de vote, des personnes qui peuvent parler avec les cardinaux, les évêques, les hommes qui sont dans la salle. Une plus grande présence des femmes, des célibataires, des jeunes, des mères dans le processus de prise de décision va créer un discernement plus collaboratif. Et nous devons reconnaître aussi qu'il y a un grand cléricalisme dans la prise de décision et donc nous devons faire en sorte d'éliminer
ces éléments. Ça serait utile aussi si les conférences créaient des comités consultatifs synodaux composés par des personnes qui viennent de zones différentes du monde, qui auraient la tâche de faire en sorte qu'il y ait une transparence dans les procédures pastorales. Et ces comités pourraient aussi évaluer le fonctionnement synodal des conférences épiscopales. Un autre changement est de garantir que les femmes soient considérées pour les différents ministères qui existent pour eux, et elles doivent être considérées comme les hommes, et le discernement de certaines églises doit être fait à l'intérieur d'un texte spécifique. Mais ce contexte ne doit pas être une alibi pour une discrimination basée sur le genre. Et pour terminer, le premier Instrumentum Laboris parlait de la diversité de notre Église comme d'un trésor. Et c'est une phrase qui m'a frappée. Mais il est fondamental qu'on reconnaisse le trésor de la présence des femmes et de leur participation active dans l'Église. Et non pas pour remplir le vide du manque de vocation, mais parce que les femmes sont un trésor qui est encore caché. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Julia. Et maintenant, nous allons écouter Avril du Royaume-Uni, directeur du développement pastoral du diocèse de Hampton, cofondatrice de l'école de synodalité, experte et facilitatrice de l'Assemblée synodale. Avril, tu as la parole. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation à participer à cette rencontre aujourd'hui. Quelle était pour moi la signification de participation au synode? Hier soir, j'ai rencontré 3 femmes de mon diocèse qui font un pèlerinage ici à Rome. Après un mois ici, je dois dire que je vois que beaucoup de personnes viennent à Rome. C'est surprenant. Et nous avons commencé à parler des premiers jours du processus synodal. Nous avons essayé de créer des groupes d'écoute au cours du synode. Et au début, il était très difficile que les personnes participent à ces groupes parce que les personnes ne savaient pas de quoi nous allions parler, elles ne savaient pas pourquoi il était important de participer. Et pendant qu'on parlait, on s'est dit que les femmes ont été protagonistes du processus synodal à partir du début. Dans notre diocèse, 89 écouteurs étaient des femmes. Les femmes ont compris quel est le cœur du message du pape François. Et ce n'est pas lié à un processus de planification, mais avec la transformation de nos cœurs qui se produit grâce à l'écoute. Les femmes dans mon diocèse ont vu tout ceci comme une façon pour être vraiment au centre de ces conversations dans l'Église, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national et international. L'une des grandes surprises, moi, j'ai travaillé pour l'Église le long de toute ma vie, et j'ai vu que dans l'Église, nous avons beaucoup de femmes expertes. Moi, j'ai vu des femmes chanceliers de diocèse, membres de commissions théologiques, supérieures générales, etc. Ce sont des personnes qui sont tout à fait invisibles, non seulement au niveau paroissial, mais aussi pour ceux qui travaillent au niveau national et diocésain. Simplement, nous ne voyons pas ces femmes, elles sont invisibles. Donc, quand on affronte la question des femmes, il est difficile de voir le territoire que les femmes ont déjà occupé et comment les femmes utilisent leur influence à l'intérieur de l'Église. C'est une des choses que j'espère nous allons affronter dans le futur. Et dans les contributions de 3 minutes au synode, les femmes ont démontré qu'elles connaissent la mission, l'ecclésiologie, l'action sociale,
Donc, les femmes ne sont pas là simplement parce qu'elles sont femmes, mais parce que quand les femmes participent, elles offrent un niveau d'expérience et connaissance qui est fondamental. Donc, inclure des femmes déléguées au synode dans la prise des décisions, ce n'est pas simplement une question de justice, mais c'est une façon plus efficace d'être Église. Nous prenons des meilleures décisions quand nous incluons davantage de voix. Quels sont les changements à faire pour que les femmes puissent assumer pleinement leur mission? Dans l'Église catholique, je crois qu'il y a plus de règles dans nos têtes que dans les livres sacrés, surtout quand nous faisons, par exemple, le sapin de Noël dans la paroisse, on se demande quel est le rôle que les femmes peuvent avoir dans l'Église, parce que souvent, on se limite à faire les choses. Par exemple, on prépare le sapin de Noël, mais très souvent, on attend que quelqu'un vienne nous dire. Le défi est tout d'abord la participation des femmes dans l'Église. Cela ne peut pas dépendre de prêtres ou évêques amicaux. Nous devons avoir des rôles de responsabilité parce que nous ne devons pas avoir peur de faire des choses erronées. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un nous dise « tu peux » ou « tu ne peux pas faire ça ». Et puis, le droit canonique affirme que les femmes doivent être protégées dans certains rôles. Donc, on travaille beaucoup sur ceci, sur toutes les normes qui ont à voir avec les conseils pastoraux. En deuxième lieu, moi, en tant que femme, je veux écouter les voix les plus différentes du monde entier, surtout les voix de ceux qui sont en marge. Nous devons utiliser leur leadership parce que nous ne pouvons pas dire c'est bien d'avoir des femmes dans l'Église. Regardez-moi, donc nous pouvons avoir des femmes dans des rôles de leadership, des femmes qui font partie du comité paroissial. Mais dans beaucoup d'endroits dans le monde, ceci n'est pas encore possible. Nous devons donc utiliser l'influence que nous avons déjà pour considérer les laissés pour compte. Nous devons faire des campagnes pour donner le même accès aux femmes dans cette réalité que notre Église. Merci. Merci, Avril. Et maintenant, nous allons écouter la sœur Maria Dolores de la congrégation de Saint-José de Lyon au Mexique, où elle accueille et accompagne les migrants et les présidents délégués de l'Assemblée du Synode. Maria Dolores, nous t'écoutons. Merci. Merci pour m'avoir invité et pour le chemin que nous avons fait, parce que ce n'est pas seulement cette réunion, mais tout le travail que l'organisation a fait pour arriver à un groupe différent, à beaucoup de personnes, pour qu'ils soient sensibilisés et comprennent la signification de marcher ensemble dans l'esprit. Alors, la question, quelle a été pour moi la signification de participer à ce processus? Eh bien, moi, j'étais touchée par l'appel à l'écoute empathique de chaque personne et de chaque situation. Je me suis convaincue qu'il ne peut pas y avoir un moi s'il n'y a pas un tu qui crée un nous. Je crois que ces nouvelles attitudes de dialogue, de respect m'ont poussé à comprendre que tu ne peux pas connaître, que
qu'il faut donc connaître une culture, une expérience de vie. Parfois, on se retrouve autour de cette table, nous venons de pays différents, nous avons des langues différentes, nous avons des cultures différentes, mais il ne suffit pas de se comprendre avec le langage, il faut s'écouter avec le cœur, il faut écouter la réalité de ces personnes et leur contexte. Et ceci a été une raison d'une réflexion profonde. Je me suis sentie Église et j'aime cette Église. Nous sommes Église et nous sommes faibles, fragiles, pécheurs. Je n'aime pas voir l'Église de loin et dire « Ah, l'Église, c'est comme ça ». Non, moi, je fais partie de cette Église, donc je dois me reconnaître dans cette Église. Nous devons commencer à comprendre cette fragilité pour comprendre quelle est notre place et comment nous pouvons effectivement marcher ensemble. Nous avons reçu un appel à une plus grande responsabilité, une responsabilité qui permet d'exercer une pression à certains niveaux. Moi, je me suis demandé ce qui suit. Quand je vais rentrer chez moi, avec qui je vais pouvoir partager tout ça? Avec qui je vais pouvoir parler de toute cette culture? Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de besoins que nous n'imaginons pas. Nous parlons de l'humanité. Donc, comment vivre cette synodalité, comment partager ce chemin? Carsavales, un évêque brésilien, disait « Il ne suffit pas d'être croyant, nous devons être crédibles, c'est-à-dire nous devons vivre de façon que notre foi parle. » Et je crois que ceci est la chose la plus importante. Moi, j'ai vécu cet appel du synode avec une grande reconnaissance. Je suis reconnaissante pour cette expérience. J'ai vécu le conseil et je n'étais pas religieuse à l'époque. Et puis 60 ans ont passé et nous sommes arrivés à ce synode. Mais le fait de revoir ce que le Conseil a permis, ce que le Concile a ouvert les portes. Donc, et je reprends ce que le cardinal a dit, nous sommes les témoins de cet amour trinitaire, de cette communion. Donc, il est important d'écouter cet appel, rendre réelle cette communion dans nos réalités. Et c'est un effort que nous devons faire tous les jours. C'est cela qu'on nous demande. C'est un moment très important de notre existence que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi, je crois que certains des thèmes qu'on a affrontés méritent d'être approfondis davantage. Par exemple, la diversité dans différents domaines, différents endroits, et aussi le style du dialogue, le style de l'écoute, qui est un style qui ne doit pas provoquer de rupture. Et je crois que dans le synode, à travers la conversation dans l'esprit, nous avons appris à nous écouter, à dialoguer, à nous mettre face à Dieu et écouter l'esprit. Et même si on n'arrive pas à un consensus, être capable de continuer à marcher ensemble sans conflit. Aujourd'hui, avec toutes les polarisations qui existent dans nos sociétés partout, je crois que la synodalité est une prophétie. Si nous arrivons à vivre la synodalité en tant qu'Église, nous allons pouvoir être des prophètes pour notre monde et tisser des relations, éviter des conflits, éviter les guerres. Je crois aussi qu'un chemin de conversion constante est nécessaire. Le synode a été un chemin d'apprentissage et ce chemin, nous devons continuer à le parcourir dans notre vie de tous les jours.
Et les orateurs qui m'ont précédé l'ont déjà dit, ils ont parlé de l'importance des femmes. Mais je crois que les priorités des synodes, donc l'écoute des jeunes et aussi des femmes, parce que le futur du monde est dans les mains des jeunes. Donc il faut écouter les jeunes, il faut écouter les femmes, parce que les femmes ont leur mission qui n'est pas plus importante ni meilleure. C'est une mission qui contribue à la globalité. Et dans beaucoup de pays où on a fait des enquêtes, les femmes ont considéré plus crédibles par rapport à d'autres institutions, étant donné leur proximité au peuple de Dieu. Leur façon d'accueillir avec tendresse et compréhension les besoins de l'humanité, mais je crois aussi que le synode a aussi insisté sur la diversité dans les orientations sexuelles, la diversité des religions, la diversité dans l'œcuménisme, les différentes diversités qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Donc, reconnaître que ces diversités et comprendre comment nous pouvons dialoguer. Merci Maria Dolores. Alors, nous allons voir si on aura le temps pour les questions. Et maintenant, nous allons écouter le père Orobator, prêtre jésuite du Nigeria, doyen de la faculté de théologie de l'université de Santa Clara en Californie, témoin du processus synodal en représentation des États-Unis. Le père, vous avez la parole. Merci. Je vais répondre à mes deux questions comme un témoin. Et je vous prie d'être indulgent parce que je vais utiliser, je vais faire des références au texte sacré. Alors, voilà les points qui ont inspiré ma méditation sur le psaume 94. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, laissez qu'elle rentre dans votre cœur. L'année passée, la relation de synthèse a dit à l'Église d'éviter l'erreur de parler des femmes comme si c'était une question ou un problème. Au cours de ces deux sessions, moi, j'ai témoigné, j'ai vu des femmes qui ont demandé d'avoir une voix. Très souvent, elles le font parce qu'elles avaient été touchées par la frustration, la douleur. Et j'ai appris aussi l'importance de l'écoute des femmes. Écouter comment les femmes choisissent de se définir. J'ai entendu des femmes qui m'ont dit qu'elles sont contentes des rôles traditionnels de femmes, sœurs, filles. D'autres m'ont dit qu'elles se considèrent de façon différente en tant que leader visionnaire, en tant que ministre, en tant que théologienne, en tant que professionnelle. Des femmes qui croient que leur vocation va au-delà des devoirs séculiers et les activités dont parle Gaudium et Spes. Et je veux inclure la co-responsabilité pour le leadership, la mission, les ministères à l'intérieur de l'Église. Parce qu'elles se sentent responsabilité en faisant cela grâce à leur dignité baptismale.
Elles ont entendu l'appel de l'instrumentum laboris à une participation nécessaire des femmes dans la vie et dans le leadership de l'Église. Donc, quand l'instrumentum laboris a souligné que l'écoute est le premier acte de l'Église, alors sur la base de mon expérience synodale, je dois vous dire que je suis convaincue que cet acte doit être appliqué surtout aux femmes. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, ne durcissez pas votre cœur. Genèse. Et Jésus dit, Église, où est ta sœur? Église, où est ta mère? Le document pour la phase continentale du synode voit l'Église synodale comme une tente ou comme une structure qui s'élargit, une structure qui peut accueillir tout le monde. Cette métaphore, pour moi, a souligné les dynamiques de l'inclusion et de l'exclusion. Qui est accueilli dans la tente ou qui peut s'asseoir à la table en dessous de la tente. Au mois de février 2023, le pape François disait dans sa prière que serait l'Église sans les religieuses et les consacrés? L'Église ne peut pas être comprise sans elles. Le pape a fait un pas supplémentaire. Il a encouragé les femmes à lutter, lutter et lutter quand elles sont traitées de façon injuste, même à l'intérieur de l'Église, surtout quand elles sont réduites à un état de servitude, même à l'intérieur de l'Église. Fin de la citation. Alors, en tant que prêtre, en tant qu'homme, je n'ai jamais utilisé le privilège, la position de pouvoir qui est associée à mon état clérical. Donc, pourquoi les femmes devraient vivre dans cette réalité? Le processus synodal a découvert beaucoup de problématiques pour ce qui concerne l'inclusion ministérielle et nous devons remplir ces lacunes. Toutefois, je suis convaincue maintenant que ce pont ne sera pas bâti par une rhétorique masculine qui essaie de satisfaire les femmes avec des titres. Une Église vraiment synodale donne de la place à tous, elle reconnaît les dons charismatiques de tous et fait la promotion de l'épanouissement ministériel de tous. Todos, todos, todos. Voilà la signification, tous. Et puis Dieu dit, Église, où est ta sœur? Église, où est ta mère? Jean chapitre 2, verset 5. Marie dit, faites tout ce qu'elle vous dit de faire. Après la session de l'année passée, le pape François a identifié 10 questions qui, à son avis, devaient être affrontées et soumises à une étude approfondie à travers des groupes d'études. Un groupe a dû affronter des questions canoniques et théologiques liées à des formes spécifiques du ministère ecclésial. Le mandat de ce groupe incluait beaucoup d'éléments, parmi lesquels une plus grande reconnaissance, une plus grande appréciation de la contribution des femmes et la croissance de leurs responsabilités pastorales qui leur est confiée dans tous les secteurs de la vie et de la mission de l'Église. En tant qu'être humain, je peux imaginer la frustration et l'humiliation aussi pour le fait d'être vu comme une question, comme un problème qui doit être étudié davantage. Une question qui a besoin d'une autre réflexion théologique. Ce sont les mots de l'Instrumentum Laboris. Mais ce même document dit de façon très claire qu'il y a des propositions concrètes qui pourraient déjà être mises en pratique sans
modifier nos normes pour faire en sorte que les femmes aient le rôle de co-responsabilité dans cette nouvelle Église synodale. Pour répondre à cette question, je dois vous dire que nous ne devons pas ignorer la possibilité ni nous contenter de la rhétorique traditionnelle. L'Église synodale fait en sorte que ce thème soit discuté avec transparence. Récemment, on m'a dit, mais alors qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes? Moi, je ne peux pas parler à leur place, je ne peux pas. Mais je suis convaincue, sur la base de l'expérience de ce processus synodal, je suis convaincue que la solution ne se trouve pas dans la reformulation de normes juridiques ou dans l'organisation de nouveaux termes comme potestas, munus personas et donner un nouveau sens. Je crois qu'il faut reconnaître ce que chaque membre baptisé de cette Église ressent comme son appel. Donc, les femmes ne sont pas toutes appelées au diaconat, elles ne veulent pas toutes un accès à l'état clérical, mais je sais qu'elles veulent être reconnues et acceptées en tant que fidèles, en tant que disciples missionnaires, avec la même dignité. Elles doivent pouvoir utiliser leurs biens pour servir, adorer et soigner le peuple de Dieu. Donc, nous ne devons pas commencer à faire en sorte que cela se passe vraiment. Marie dit, faites tout ce qu'elle va vous dire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais je crois que les interventions que nous écoutons sont vraiment très riches. Donc, en dernier, nous invitons à prendre la parole Claire Jonard, qui est coordinatrice de Pastoral Juvénile en Suisse, experte et facilitatrice de l'Assemblée synodale. Claire, on te passe la parole. Muchas gracias. Je parlerai en français. Merci à l'UMOF de nous inviter, merci à l'UMOF de nous encourager à témoigner comme femmes de ce que nous vivons et faisons déjà dans l'Église. La première question, je serai assez brève parce que les autres ont déjà beaucoup parlé. Entre ces deux sessions de l'Assemblée du Synode, moi je trouve que nous avons vécu beaucoup d'intensité et de plus en plus d'intensité. Je trouve que cette semaine, depuis lundi, cette retraite, c'est un peu comme quand on fait les exercices de Saint-Ignace. On arrive à la 4e semaine, on a encore été plus en profondeur. Je trouve qu'il y a eu un tournant ce lundi dans le processus que nous vivons. Le deuxième mot, après l'intensité que je voudrais vous laisser, c'est la fraternité. La joie de se retrouver. L'année passée, nous étions dans une phase d'apprivoisement. Ici, nous nous connaissions et c'est impressionnant comme nous sommes devenus des frères et des sœurs. Voilà, nous sommes très proches, je pense, dans la salle du synode, les uns des autres. On a pu écouter aussi l'histoire, les préoccupations. Moi, j'ai eu la chance à ma table d'entendre 2 fois les conflits d'un pays en direct, la réalité du conflit en direct du pays, plus vite qu'à la télévision, puisque c'était les personnes elles-mêmes qui en parlaient. Ça nous rapproche très fort de prier ensemble, de se porter dans les souffrances que beaucoup d'hommes et de femmes vivent sur notre terre. Une chose que je voudrais vous partager aussi, c'est l'entre-deux sessions. Moi, ça a été beaucoup d'inconnus. Ce qui s'est passé entre la première session et la deuxième, c'est-à-dire que nous avons été beaucoup sollicités par le peuple de Dieu. Moi, j'ai beaucoup donné de conférences, accompagné des communautés religieuses dans la préparation de chapitres, fait connaître la méthode de la conversation dans l'esprit.
Et quelque part, c'est l'Esprit Saint, c'était pas prévu comme ça. Voilà, ça s'est ajouté au programme et c'est très beau de voir comment entre la première et la deuxième session, le peuple de Dieu, les gens avec qui nous vivons dans les paroisses ont pris goût et se sont intéressés au processus synodal. Voilà. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. C'est vrai, il y a les deux assemblées qui nous marquent très fort, mais il y a tout ce qui s'est vécu entre deux. Et aussi, entre les participants, il y a eu beaucoup d'échanges. La technique nous a permis de participer à des webinaires à l'autre bout du monde. Et donc, ça a donné aussi, je pense, un autre visage de l'Église par l'expérience que nous avons pu vivre dans la salle. Voilà, dans les changements possibles pour la place des femmes dans l'Église, je voudrais dire, il me semble, il faut avoir moins peur les uns des autres, débusquer toutes les peurs qui nous habitent. Nous, les femmes, avoir peur de parler, avoir peur de ce que les hommes vont pouvoir dire, et inversement, les hommes avoir moins peur de ce que les femmes pourraient accomplir comme mission. Le mot qui me reste clé, c'est la conversion des mentalités et des pratiques. Si vraiment nous vivons la prise de décision, la préparation des décisions ensemble, et que nous vivons la redevabilité ensemble, le visage de nos paroisses, le visage de nos témoignages chrétiens changera. Je pense que j'ai été très impressionnée par les églises d'Orient dans notre salle du synode et le rappel à dire il faut écouter les besoins de la communauté. Avant de faire des réformes, c'est écouter les besoins. Et moi, je rentre un petit peu avec ça, c'est de dire mais écoutons ce que le peuple de Dieu, là où il est, c'est différent d'une région à l'autre, a besoin. Et ce qu'il vit. Et essayons de nous faire confiance. J'ai été très touchée aussi par la sororité que nous avons pu vivre, les femmes, dans la salle du synode. Ça s'est marqué très fort lors de l'audience que nous avons eue avec le pape la semaine dernière, qui était très calme, très posé. C'était un grand moment de paix où nous nous sommes encore plus découvertes et je pense qu'il laissera une trace indélébile en nous. J'aurais envie de faire un petit plaidoyer aussi pour l'Occident en tout cas. Comment revaloriser la vie consacrée féminine apostolique? Nous voyons bien ici au synode combien elle apporte énormément, comment elle est un moteur, une âme de ce synode, comment dans nos régions très sécularisées, pouvons-nous lui laisser une place? Il me semble aussi que l'approfondissement des ministères, qu'est-ce que le ministère ordonné, nous aidera à mieux trouver la place et le chemin à faire ensemble. Je pense que si les prêtres sont plus à l'aise, il y aura aussi plus de place pour les femmes et inversement. Voilà. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est une conviction personnelle que l'Esprit Saint n'a pas fini de parler. Le synode n'est pas fini, il commence. Nous le vivrons en assemblée jusqu'au dimanche. Peut-être encore des choses vont se passer. J'avais le cardinal d'Alès en Belgique, quand il faisait l'homélie pour la confirmation, il disait toujours l'Esprit Saint, on ne le voit pas, mais on voit les feuilles qui bougent. Eh bien, je pense que nous sommes là. Nous ne voyons pas encore le changement que l'Esprit Saint a accompli dans cette assemblée. Nous ne voyons pas encore, mais le changement est là et l'Esprit Saint est là. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin. Il y a énormément de questions de l'Inde, du Sénégal, de l'Australie,
mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a des questions qui veulent des approfondissements dans les thèmes dont nous avons parlé, par exemple de l'Afrique. Ils veulent savoir davantage sur les femmes rurales qui sont dans les paroisses, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, étant donné que le cardinal Omey a parlé très peu, nous allons lui donner 3 minutes parce que nous avons une question qui dit, Cardinal Omey, comment faire pour que cette expérience et les propositions arrivent au curé des paroisses? Mais vous avez seulement 2 minutes, je suis désolée. Je crois que j'avais déjà tout dit, mais bon, ce sujet... C'est un peu comme décision de tracer un parcours d'un train à haute vitesse. Au début, nous ne pouvons pas dire combien de personnes vont monter sur ce train. Pour nous, ce qui est important est de faire en sorte que le train fonctionne et puis nous allons voir. Maintenant, nous allons devoir impliquer d'autres personnes, les laïcs, les prêtres, les consacrés. Tout le monde devra monter sur ce train à haute vitesse parce que nous allons tous dans la même direction. Quand est-ce que nous allons arriver? Nous ne le savons pas, mais ce train, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Ainsi qu'il se passe avec les autoroutes. Le train à haute vitesse du synode, il va arriver partout. Ce n'est pas une invention du Saint-Père ou d'un petit groupe de personnes, les 300 personnes qui se sont réunies dans ce synode. C'est l'œuvre, le projet de Dieu, c'est Dieu qui a mis en route ce projet. C'est un projet qui a commencé en 1965 quand le Concile Vatican II s'est terminé. Le projet n'a pas encore été pleinement développé. Nous sommes encore en train de travailler et c'est ce que le Saint-Père a dit. Le Saint-Père a dit les changements introduits par le Concile Vatican II vont être vus après 100 ans. Moi, je veux le voir du purgatoire ou de l'enfer, je ne le sais pas. Mais il y aura ce développement. C'est un développement qui a demandé du temps. Et surtout pour ce qui concerne la formation des séminaires. Les changements sont arrivés très tard, mais ce synode, qui est une expansion du Concile Vatican II, eh bien, il va nous faire arriver à destination. Et l'Église est comme le bateau de Jésus qui est au milieu de la tempête, des vents, des vagues. Et les disciples demandaient, est-ce que ce bateau va couler? Non, parce que ce bateau est guidé par le Christ. Et je suis sûr que nous allons arriver à la destination. Nous aurons peut-être mal à la tête, mais nous allons arriver. J'en suis bon espoir. C'est la première fois que je pars aussi plein d'espoir, parce que je crois en cette Église, je crois en ce peuple de Dieu. Malheureusement, la communication a été interrompue. Ah, voilà. Et puis, nous voyons où cette femme nous a amené, Monica. Nous voyons que quand vous, les femmes, vous avez décidé d'atteindre un objectif, vous y arrivez. Votre organisation est née en 68, si je ne m'abuse, quand le pape Jean XXIII a demandé aux femmes de l'Action catholique de faire quelque chose pour le développement des femmes. Et ces femmes, un peu folles à l'époque, parce que vous les femmes, vous êtes un peu folles, vous avez dit, eh bien, on va faire quelque chose. Et donc, on a dit, nous, les femmes, nous déclarons la guerre à la fin. Nous, les femmes qui sommes appelées à donner la vie, nous déclarons la guerre à la fin.
Et de cette façon sont nés énormément de projets de solidarité et vous avez vraiment aidé énormément de peuples des pays en développement. Vous avez fait vraiment énormément de choses et l'un des projets les plus significatifs a été un des projets de formation. Merci, merci pour tout ce que vous avez fait et surtout que votre organisation a fait. Merci, merci beaucoup. Muchas gracias, don Juan José. Bueno, y muchas gracias a los participantes. Et merci beaucoup aux participants, à nos invités pour avoir rendu possible ce dialogue. Et maintenant, nous avons avec nous Sœur Nathalie Beccard, secrétaire des évêques, qui va nous dire quelques mots. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci pour cette rencontre qui nous aide à contempler des choses que le synode a commencé à affronter. Vous m'avez invité à parler, mais je voudrais inviter à faire 1 minute de silence pour vivre l'élément clé du synode. Beaucoup de femmes ont contribué à vivre ce moment parce que l'évêque, le synode est une aventure de rencontre, de fraternité, mais le synode se fait aussi dans notre cœur. Je me rappelle que dans un des ateliers avec les jeunes, pour aider les jeunes à comprendre le synode, une jeune femme a dit « J'ai compris que la synodalité commence à moi et avec moi ». Donc, je voudrais vous proposer de faire 1 minute de silence parce que nous avons fait beaucoup. Nous laissons résonner ce que vous avez dit, les paroles, les expériences, et nous essayons de garder dans notre cœur 1 minute. Et j'espère qu'avec cette rencontre, nous avons participé en quelque sorte au synode. On m'a demandé de participer à la préparation du synode depuis quelques années et je voudrais partager avec vous quelques points. En premier lieu, il s'agit vraiment d'une expérience. J'ai pu écouter beaucoup de personnes, des femmes dans le monde entier. J'ai voyagé et vraiment ceci a élargi ma vision de l'Église et mon expérience du monde. Pour moi, ça a été vraiment une expérience d'élargissement, d'expansion. Un autre point, j'ai contemplé le travail du Saint-Esprit, comme d'autres personnes le disent. Un autre aspect, quand j'étais nommée, je me suis dit, je ne suis pas seule. Si je suis là, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres femmes qui m'ont précédée. J'ai pensé souvent aux femmes du Concile Vatican qui avaient été invitées comme auditrices. Donc, je me suis dit, je suis avec d'autres femmes qui travaillent
à la base de l'Église. L'expérience de ce synode m'a fait comprendre, m'a fait vivre l'expérience de la rencontre avec beaucoup d'autres personnes, mais j'ai ressenti des liens plus étroits avec toutes ces femmes et j'ai vécu leur joie, leur douleur, leur anxiété. Je dois dire que ça a été une aventure très riche qui m'a donné beaucoup de joie et aussi des souffrances. Et j'ai pu voir aussi des souffrances, des difficultés des femmes, ce qu'elles doivent supporter dans le monde. Et un dernier point qui est le plus important pour moi, et ce que j'ai vu, les femmes qui peuvent donner leur voix, qui peuvent donner ce qu'elles ont reçu, sont de plus en plus nombreuses. À partir du début, mais même entre les deux sessions, nous avons vu que de plus en plus de femmes sont responsabilisées. Et puis pour ce qui concerne la deuxième question, quels sont les changements significatifs nécessaires pour les femmes dans le futur pour qu'elles puissent assumer, accepter cette mission de responsabilité? Nous comprenons de plus en plus que les femmes sont la force motrice de l'Église synodale et plus on devient une Église synodale, plus on va avancer ensemble, hommes et femmes, partenaires dans la mission. Parce que pour moi, la chose la plus importante est d'être ensemble dans la mission. Nous sommes envoyés ensemble. Et je voudrais dire qu'en tant que sous-secrétaire, je fais partie du synode et je participe aussi au petit groupe. Hier, nous avons parlé des amendements. Et nous avons eu une conversation très profonde avec les cardinaux et nous avons parlé des relations entre hommes et femmes. Nous devons être parler des choses qui sont difficiles à mentionner. Il y a des peurs, il y a des préjugés culturels, qui ont des racines très profondes. Et ceci est dû à la situation que nous vivons encore. Et je crois que être unis puisse nous aider dans ceci. Mais nous avons besoin d'une formation pour être plus conscients des questions de genre. C'est quelque chose qui pourrait nous aider dans notre chemin. Ceci n'est pas seulement lié avec notre conscience, mais il y a aussi beaucoup de questions culturelles dont nous ne sommes pas conscientes et qui sont à la base des relations hommes-femmes. C'est un début parce que clairement, il y a des différences, mais nous sommes en mission ensemble pour servir le monde. Merci. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment de terminer cette rencontre. Monica, tu as la parole. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci pour toute la richesse que vous nous avez donnée. Nous nous mettons dans les mains du cœur de Jésus et je vous encourage toutes les femmes du monde. La synodalité sera possible si nous toutes nous allons participer à cette synodalité. Si nous sommes informés, formés, nous allons avancer ensemble. Ce qui est important est d'être une Église synodale unie et forte, ouverte à tous, où on travaille ensemble, hommes et femmes, qui puissent éclairer le monde et arriver à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup et nous espérons vous voir dans le prochain événement de l'Église de synodalité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Aquí los esperamos.